À force, je ne sais même plus comment commencer mes vidéos. Ça fait 2 ans que je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne. Et ça fait bientôt 4 ans que la chaîne n'est plus active. Mais je suis de retour et pour de bon. Oui, oui. Comme vous l'avez vu dans le titre, déjà je vais vous faire une petite review d'une réplique que j'ai acquise il y a quelques mois. Mais il y a quelques points qui ont rarement, voire jamais été abordés. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça ferait une bonne petite vidéo histoire de me remettre sur pied. C'est parti. Donc je vais vous faire une petite review de cette AK Actarus. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai fait un cosplay de Chris Redfield avec cette AK. C'était pas exactement cette configuration. Et je referai d'autres photos parce qu'elles étaient un peu pourries. C'était avec mon ancienne caméra avec laquelle je faisais des impressions d'écran et ça n'était pas un réflexe numérique, contrairement à la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Donc ce n'est pas une caméra, cette fois c'est un réflexe numérique, mais qui me permettra de faire des bonnes photos. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Donc cette AK, je me suis dit ça serait intéressant de la voir parce que ça faisait un moment que je voulais une AK, mais je savais pas trop laquelle acheter. Ensuite, le personnage de Chris Redfield dans Resident Evil 8 m'a intéressé. Donc j'ai regardé le type de AK qu'il avait et la marque Actarus avait l'air plutôt pas mal pour plusieurs raisons. Principalement parce que cette marque met en avant un changement de ressort rapide, donc je me suis dit c'est parfait. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a rien à faire à la sortie de boîte de cette réplique. Mais il y a quand même quelques petites couilles dans le pâté selon moi. Donc je vais commencer cette petite review. Donc lorsque j'ai reçu la réplique, le carton, bon déjà, c'était pas un carton juste marron des répliques cheapos qu'on connaît tous, c'était un carton qui était bien imprimé, donc déjà voilà, c'était un peu plus cool. Ensuite, j'ai ouvert le carton et là j'ai vu 2 chargeurs, un high cap et un mid cap. Ça c'est plutôt cool, c'est sympatoche, c'est un petit geste qui fait plaisir parce que si tu n'aimes pas jouer avec des high cap, eh ben, tu as déjà un mid cap, donc ça c'était plutôt cool. Là vous le voyez forcément, il n'y a pas de molette, c'est le mid cap en question. Ensuite de ça, la réplique, quand je l'ai prise en main, le silence total, absolument rien ne bouge. Donc un gros plus. Personnellement je trouve que quand on achète une réplique neuve et qu'on peut faire de la musique avec tellement qu'elle bouge dans tous les sens, c'est chiant. Ensuite, autre point positif qui vraiment m'a fait plaisir, c'est le hop-up cranté. Parce qu'il y a beaucoup de marques de répliques qui ne font pas des hop-up crantés, comme le putain de MP5 dont je vous ai vanté les mérites, qui me fait chier avec ce hop-up. Ensuite, un autre gros point positif de cette réplique, tu la sors de la boîte, tu règles ton hop-up, tu n'as plus rien à faire dessus. Elle est jouable d'entrée. Ça c'est appréciable parce que depuis le temps que je fais de l'airsoft, que tu achètes des répliques et que tu dois modifier, voire même doubler le prix de ta réplique pour avoir quelque chose de potable, eh ben ça fait du bien, enfin. Ensuite, autre point très positif que de plus en plus de marques de répliques font, c'est le bouton pour détendre le ressort une fois qu'on a fini de jouer avec la réplique. Ça vraiment c'est quelque chose de très bien. Maintenant les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a vraiment un qui pour moi est très pénalisant et fait que c'est un petit peu de la publicité mensongère, surtout sur ces répliques là. Premier point négatif, le logement de la batterie. À moins d'avoir une batterie de la taille d'un micro-pénis d'asiatique, je suis désolé s'il y a des asiatiques qui me regardent, mais bon, vous n'êtes pas connus pour vos braquemars extraordinaires. Donc je poursuis. Eh ben rien ne rentre. Absolument rien. Donc oui, j'ai pu tester la réplique, mais pour l'instant, elle ne peut toujours pas voir le terrain parce que je n'ai pas trouvé de solution. Et là, je me suis dit, c'est pas grave, tu vas foutre le câblage à l'intérieur de la cross tube. Non, parce que la fin du tube est complètement plein, on ne peut rien dévisser. Et maintenant, pour moi, le plus gros point négatif, c'est le changement de ressort. Alors oui, certes, c'est une gearbox avec un système de changement de ressort rapide, sauf que sur ce type de réplique, on ne peut absolument pas changer le ressort de manière rapide. On est quand même obligé de démonter la réplique, démonter la poignée avec le moteur pour sortir la gearbox, et ensuite, là, on peut changer son ressort de manière rapide. Alors oui, ça évite de démonter complètement la gearbox, mais c'est très mal foutu et ça n'est pas un système de changement de ressort rapide, je suis désolé, parce qu'il y a une barre qui est en plein milieu du tube de crosse, et on ne peut vraiment pas y accéder. Bon alors pour conclure, je ne regrette absolument pas l'achat de cette réplique, c'est vraiment une très bonne réplique, sortie de boîte, elle est jouable avec une très bonne portée 50-55 mètres, mais le système de changement de ressort rapide n'est absolument pas rapide. Maintenant, quoi de neuf? Vous le savez, j'ai repris l'airsoft il y a plus d'1 an, je l'ai publié dans l'onglet communauté de YouTube. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent aussi, et ceux qui me suivent sur mon autre chaîne YouTube sur la muscu, vous savez que c'est cette chaîne qui me permet de vivre parce que c'est une vitrine sur mon travail. Donc je ne vais pas publier de manière régulière sur cette chaîne, bien que des épisodes sont écrits, il leur manque juste la petite cerise sur le gâteau pour que je puisse les tourner. Ensuite, je me suis mis au sniper. Et j'ai investi dans des caméras pour pouvoir vous fournir des vidéos de gameplay, histoire d'alimenter la chaîne, et surtout parce que je trouve que ce sont les vidéos les plus intéressantes à regarder, enfin personnellement pour moi. Si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne financièrement, je vous mets un lien vers mon Paypal parce que je ne vais pas créer de Tipeee, je ne vais pas
pas créer de Patreon. Je viens déjà de créer un Patreon pour ma page muscu, ça suffit largement pour moi. Donc vous donnez ce que vous pouvez, si jamais vous ne voulez rien donner, il n'y a absolument aucun problème. Pour les donateurs, vous serez crédité à chaque épisode suivant, que ce soit des vidéos de gameplay ou des épisodes classiques de l'Airsoft sur le net. Si jamais vous ne pouvez pas nous aider financièrement, un commentaire, un pouce bleu, ça fera déjà avancer les choses. Si jamais vous voulez me suivre dans tout ce que je fais, que ce soit au niveau Airsoft, cosplay, muscu, même sur plein de choses auxquelles je réagis, vous allez sur mon Instagram, il sera dans la description de la vidéo. Je vous remercie et n'oubliez pas, l'Airsoft, c'est juste un jeu. Ciao.